Profite pour saluer Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire d'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté de dégager un petit peu de temps. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé en ce vendredi, mais je voulais absolument vous avoir. On a beaucoup parlé d'immigration, on a parlé aussi budget, et je voulais vous avoir également sur cette politique open bar pour les étudiants étrangers qui fait polémique, puisque si le projet de budget est adopté par le gouvernement, il envisage de supprimer les aides au logement, les fameuses APL pour les étudiants étrangers, une mesure qui toucherait plus de 300 000 personnes. Et vous l'avez dit, on a fait un peu n'importe quoi en déléguant l'immigration étudiante aux universités, Nicolas, c'est cela, Oui, c'est cela. Et c'est vrai que le sujet des APL, il est le symbole d'une dérive plus globale. C'est-à-dire que la Cour des comptes estime le coût annuel net de l'immigration pour les finances publiques à 1 milliard d'euros par an. Donc par net, on entend à la fois les ressources apportées par les étudiants versus les coûts qui leur sont imputés. Dans ce milliard de coûts nets, il y a plus de 200 millions d'euros par an d'APL, les fameux APL dont on parle aujourd'hui, qui vont essentiellement à des étudiants étrangers extra-européens. Et effectivement, cette dynamique, elle est d'abord liée à la dynamique quantitative de l'immigration étudiante, parce que on fait du nombre, on fait du chiffre, on incite les universités à faire du nombre, les universités qu'on laisse globalement choisir les profils d'étudiants qu'elles veulent, pardon, et ça implique deux choses majeures. La première, c'est ce coût, et la deuxième, c'est la nature, on va dire, estudiantine de l'immigration en question, avec un taux d'échec académique qui est très fort. On sait qu'on a plus des 2 tiers des étudiants internationaux en mobilité en France qui ne valident pas leur licence en 3 ans. et qui trinque à la fin, Nicolas Pouvreau-Monti? Quand je vous pose la question, j'ai plus ou moins la réponse, je suppose, mais je préfère que vous me la donniez. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un effet d'éviction pour les autres étudiants. C'est évident. Les étudiants étrangers, ils représentent 14% du total de la population étudiante en France, mais ils occupent 36% des places en résidence Crous, par exemple, les places de logement étudiant, et on sait à quel point la question du logement étudiant est évidemment très vive à chaque rentrée. Ils reçoivent quasiment 60% des aides d'urgence accordées par les Crous, et en vérité, ce phénomène de saturation, il s'accélère au fur et à mesure que les volumes d'immigration étudiante augmentent. Le nombre de nouveaux types de séjours pour motifs étudiants qu'on accorde chaque année a augmenté de 70% en 10 ans. On a maintenant un premier titre sur 3 en France qui est donné pour motif étudiant. Et donc tout ça vient évidemment renforcer cet effet d'embolie au détriment des étudiants français, ça va de soi. Dernière question, Nicolas Pouvreau-Monti, parce que je sais que votre temps est compté. De quels étudiants étrangers vous parlez, en fait? Sur ceux qui sont déjà en France ou ceux qui viennent en France? Alors là, on parle vraiment de gens qui viennent pour motif étudiant. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des étudiants étrangers qui ont pu grandir en France, être déjà présents en France avant leurs études. Cela relève d'autres canaux d'immigration. Si on regarde ceux qui sont vraiment venus pour motif étudiant, je le disais, une hausse de 70% des nouveaux titres sur 10 ans. Mais ce qui est très frappant, c'est notamment l'origine géographique de ces flux qui correspond assez largement à l'origine géographique globale de l'immigration en France. C'est-à-dire que sur 10 ans, le nombre de nouveaux titres accordés à des étudiants ressortissants d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient a doublé. Le nombre de nouveaux titres pour des ressortissants d'Afrique subsaharienne a triplé. La France est la première destination mondiale pour les étudiants d'Afrique subsaharienne. Et donc, en fait, la politique d'immigration étudiante, elle s'inclut dans les questions plus globales qui se posent autour de notre politique d'immigration. Merci pour cet éclairage combien important, Nicolas Pouvreau-Monti, et merci d'avoir pris de votre temps. Je sais que c'était difficile de vous avoir, et merci parce que je sais que vous répondez toujours présent quand on a besoin de vous, et cet éclairage me paraissait primordial. Merci beaucoup, Nicolas.